Faut-il être généreux ou radin avec sa femme? Ça va être le sujet du jour qui fait suite à une plaquette que j'ai reçue sur le groupe Telegram. C'est Vincent D qui l'envoie. Le groupe Telegram que vous pouvez rejoindre, le groupe public, on est plus de 3200, il y a différents topics. Là, on est sur le rayon femmes, un rayon très actif sur le groupe. Donc, j'ai reçu cette plaquette et je la trouve assez stupéfiante, mais elle dit bien la situation dans laquelle l'homme se situe aujourd'hui par rapport aux nouvelles revendications des femmes. On parle en l'occurrence ici de femmes de Micheline. Et alors, je vous lis et je vais le commenter. Oui, une femme doit être entretenue par ses amants. Stop au radin. Il y a tout dedans. Je vous lis juste après, il y a écrit « Entretenir, ce n'est pas acheter. L'argent n'achète ni le corps, ni le respect, ni l'amour. Tout est affaire de consentement, de respect et de générosité. » Tout est mélangé et tout est résumé là-dedans. On a vraiment la synthèse de l'horreur que vivent les hommes et de l'arnaque que vivent les hommes. Alors pourquoi ? Moi, j'ai mis le débat sur, pour pouvoir justement distinguer qui paye quoi, de qui entretient, de générosité, pas générosité, de oui, mais attention, tu as acheté, etc. En fait, j'ai mis le débat ailleurs. J'ai mis le débat sur la notion d'échange économique. C'est-à-dire, j'ai quantifié les flux économiques. Et là, quand elle dit « une femme doit être entretenue », c'est un impératif catégorique, entretenu, il précise bien, entretenir, ce n'est pas acheter. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le transactionnel. On est dans un échange où l'homme donne, c'est-à-dire il entretient, et là en l'occurrence, c'est une femme et ses amants, donc elle en a plusieurs, qui lui donnent de l'argent pour obtenir rien. C'est-à-dire, on pourrait dire, il donne en espérant avoir en retour, il donne pour acheter finalement de l'espoir. Mais comme ce n'est pas transactionnel, et c'est précisé, entretenir ce n'est pas acheter, en réalité, ces hommes michelinophiles, ces hommes de couple, ces hommes qui sont en réalité déconstruits, on voit en l'occurrence ici que c'est une femme qui a plusieurs hommes, ce qui est parfaitement acceptable dans la société actuelle. Par contre, un homme qui a plusieurs maîtresses ou un homme qui a des gourgandines, là c'est inacceptable. Donc là aussi on voit que en Occident, on a une domination complète en fait de la femme par rapport à l'homme. On n'est plus du tout à l'égalité ou à l'équilibre. Donc l'homme entretient, donne. En plus, on voit qu'une femme qui aime être entretenue, là on voit là sur la photo des sacs Chanel, Louis Vuitton, etc. C'est-à-dire que la femme qui reçoit de l'argent achète absolument n'importe quoi. Elle fait des dépenses qui n'ont aucun intérêt. Donc voilà. On continue ensuite. Alors, elles vont justifier ça en disant quoi? L'égalité réelle n'est pas toujours 50-50. Les femmes, alors ils se servent de stats pour dire, oui, alors les femmes accomplissent 2 fois plus de travail non rémunéré que les hommes, selon l'OCDE. Bon, j'ai pas vérifié. À mon avis, c'est des féministes qui doivent travailler à l'OCDE. L'écart salarial médian à temps plein était encore de 11% dans les pays, donc c'est de l'OCDE en 2023. Il y aura un petit écart salarial de 11%, apparemment. En France, les femmes réalisent encore les 2/3 des tâches domestiques. Je me demande bien comment ils ont analysé tout ça. Une femme peut être autonome. Eh oui, les femmes sont autonomes aujourd'hui. Elles ont leur salaire, elles ont leur argent. Donc une femme peut être autonome et choisir un homme généreux. C'est-à-dire choisir une source d'approvisionnement qui va lui permettre de ne pas toucher à son salaire, tout simplement. Elle va dépenser l'argent des hommes. En l'occurrence, là, c'est même pas son conjoint, c'est de ses amants. Incroyable. Elle peut ensuite, ils disent, elle peut avoir un partenaire protecteur capable d'assumer et d'élever son niveau de vie. L'homme, c'est l'homme portefeuille. L'homme se résume à un portefeuille dans lequel la femme peut puiser pour élever son niveau de vie.
Nulle part où il y a la construction d'un couple, etc. Moi, je suis contre le couple, mais je veux dire, on a largement dépassé. Nous construisons ensemble, hommes et femmes, un projet commun, nous nous enrichissons ensemble. Non, non, c'est l'argent de l'homme au service du niveau de vie de la femme. Donc là, il y a vraiment une émancipation qui est magnifique de la femme. Et je leur dis vraiment bravo, parce que vous avez révélé ce que vous vouliez vraiment. Et il n'y a rien de mal à ça. Moi, quand je lis ça, c'est vraiment pas contre les femmes. Elles veulent de l'argent, je l'ai toujours dit. Elles veulent de l'argent parce qu'elles ne peuvent pas vouloir autre chose. À cause de l'asymétrie du désir. Nulle part, il y a une revendication qu'elles aimeraient avoir, par exemple, du plaisir avec un homme. Non, le seul plaisir qu'elles vont avoir avec un homme, mais c'est quand il paye. Et c'est tout. Et jusqu'à maintenant, l'homme, quand il payait, il avait ce qu'il voulait en retour, accès aux attributs féminins. Mais là, c'est fini. Elles le disent. L'argent n'achète rien, ni le corps, ni le respect, ni l'amour. Tu n'auras rien. Il y en avait une que j'avais commentée. Pareil, vous pourrez retrouver, c'était une en vidéo aussi. Celle qui disait l'homme, tu payes. C'est celle-là. Elle m'avait traumatisé, celle-là. Et c'était pareil, c'est-à-dire que tu payes pour quoi? Tu payes pour rien. Tu n'auras même pas un sourire. Parce que rien ne s'achète chez la femme. Rien. Tu payes par générosité. Et la femme choisit l'homme par générosité. En tout cas, en Occident, elle essaye de se le permettre. Mais bon, elles ont réveillé la bête. Elles ont réveillé l'homme. Et pour ça, je pense qu'on pourra jamais les remercier comme il le faudrait. Merci à ces féministes. Merci à toutes ces femmes qui ont poussé le bouchon tellement loin qu'elles ont réveillé en l'homme ses revendications réelles. Et qu'est-ce que font les hommes? Ils font leur bagage et ils vont voir les gourgandines. Fin d'histoire. Et ils ont exactement ce qu'ils veulent. Ni plus, ni moins. Et elles se retrouvent sans personne. Les femmes célibataires, solitaires. Elles sont heureuses avec leur chat. C'est juste elles n'ont plus le petit plus financier qu'elles pouvaient puiser dans le portefeuille d'un homme. Alors, ensuite, ils finissent comme ça. Elle dit, un homme qui a les moyens invite, offre des expériences, gâte, assure le confort, apporte la sécurité. Ça, c'est ce qu'elles veulent. Et je vous le dis, je m'adresse même aux hommes plutôt. N'en faites rien. N'invitez jamais, même pas de 50-50, même pas un verre d'eau. Soyez, et je suis pas un alpha pour vous le dire, hein. Moi je suis plutôt sigma, voilà. Forgez-vous un caractère en ne payant jamais pour une femme, si vous pouvez. C'est dur, hein, parce que parfois vous allez dire, c'est juste un café, c'est juste rien. Elle boit, elle paye. Elle mange, elle paye. Il n'y a pas de 50-50. Parce que quand vous allez au restaurant, c'est elle qui s'empiffre. Vous le savez. Parce qu'elle pense que c'est vous qui allez payer. Non. À la fin, on regarde l'addition, on regarde ce que chacun a mangé et bu, et chacun paye honnêtement. Et là, vous allez voir la tronche. Et là, elle va vous dire, je ne te reverrai jamais. Elle va vous détester. Oui. Et alors? Elle voulait de toute façon vous utiliser comme pourvoyeur de fonds. Ensuite, un homme offre des expériences? Non. Un homme n'offre rien. Un homme n'offre rien de plus qu'il n'est pas plus orienté offre qu'une femme doit être orientée offre. Et le mieux pour ne pas offrir et avoir acheté de l'espoir, c'est de passer en transactionnel. Point. C'est clair, c'est honnête. Et croyez bien, et pour tous ceux qui vont dire, ouais, mais c'est pas sincère, ensuite, machin, il n'y a rien de sincère là-dedans. Les femmes cherchent des pourvoyeurs de fonds. Vous êtes le dindon de la farce. Ensuite, il y a écrit un homme gâte. Un homme ne gâte pas, aucun cadeau, rien du tout. Pas de Saint-Valentin. Vous savez, c'est ce truc. Vous savez, franchement, j'étais dans cette situation. Elles sont là, Saint-Valentin, tous les mecs,
Rien du tout. Il n'y a pas de Saint-Valentin. Je fête pas la Saint-Valentin. Je fête pas les anniversaires. Je fête pas Noël. Je fête rien du tout. Il n'y a aucun cadeau. Un homme assure le confort. Rien du tout. T'assures le confort. Le dernier que je connais qui a assuré le confort. Aujourd'hui, sa maison, qu'il détient à 100%, c'est sa femme qui en a la jouissance. Et pour les 25 prochaines années. Parce qu'ils ont eu un enfant ensemble et qu'elle l'a jeté juste derrière. C'est sa maison. Le juge féministe, ou la juge féministe, en a décidé ainsi. Un homme apporte la sécurité, rien du tout. T'es une femme, tu veux ta sécurité, tu fais ta Krav Maga, t'appelles la police. L'homme n'est pas chargé de sécuriser rien du tout. Et pour finir, ils disent, la générosité est une valeur, la radinerie est un choix. Non, la radinerie est une valeur, la radinerie est une vertu. Soyez radin, assumez d'être radin, ne payez plus rien à ces femmes, et qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'elles lâcheront rien. Elles lâcheront rien, mais les hommes lâcheront rien non plus. Les hommes doivent partir. Il n'y a pas de solution en Occident. À moins que la femme occidentale change littéralement. Mais sinon, à cause de l'asymétrie du désir, et à cause du fait qu'elles ont pris conscience du pouvoir qu'elles ont sur les hommes, et la revanche en fait qu'elles prennent sur le patriarcat des siècles passés, vous êtes foutus. Vous faites tout savoir les uns après les autres, à tous les niveaux. Donc, direction Asie du Sud-Est. Si vous voulez des détails sur les différentes destinations, etc., vous avez plein de ressources gratuites sur le site. Vous avez aussi le Girl Locator pour les membres. Vous pouvez booker des coachings aussi. Moi, ça fait combien? Ça doit faire plus de 10 ans que je suis en Asie du Sud-Est. Donc, je commence à connaître les meilleurs lieux. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Et venez aussi sur le groupe Telegram au rayon femmes pour en discuter.